Donc Sandra, nous sommes le 17 février et nous allons faire une rencontre avec votre guide. Je vais vous demander si vous me donnez bien votre accord pour l'enregistrement de la première partie et éventuellement de me servir de cet enregistrement en démonstration. Tout à fait. Merci. Alors, on va donc appeler Mélania, qui est votre guide, et on va commencer à la laisser parler, d'accord? Et dire ce qu'elle a à dire. Et quand elle aura fini, elle, de parler, je couperai la conversation. D'accord? D'accord. Allez. Alors on va dire bonjour Mélania. Et on la laisse répondre. Bonjour Sandra. Quel plaisir de pouvoir te faire entendre mes mots. Nous voilà, toi et moi, face à face, ensemble. Comme à une époque lointaine. Rassure-toi, ce n'est pas grave. Si tu as cru que j'étais un homme, c'est pas si loin que ça. L'époque dont je vais te parler nous étions un peu comme des hommes. Car la faiblesse d'être une femme nous aurait certainement mis en danger, toi et moi. Alors tu vois, tu as eu juste sur un point. Oui, mon visage est celui d'une jeune fille, une enfant. Car l'adulte, c'était toi. Tu étais ma mère. Tu avais cette force cet amour si grand. Je me sentais protégée. Celui qui était mon père nous avait
Laissez tomber. Je ne l'ai pas connu. Qu'importe. Qu'as-tu as su? Le remplacer. Pour que je sois heureuse. Tu vois, Sandra, tu m'avais donné la vie. Tu m'as guidé de ton amour. Aujourd'hui, c'est moi qui te guide avec ce même amour. Nous vivions dans un taudis aux yeux des autres. Mais pour moi, c'était vraiment mon chez-moi. Mon chez-nous. Nous n'avions pas grand-chose. Tu t'en doutes bien. Nous sommes issus d'un pays froid, tant par sa température que par sa politique d'avant. Nous sommes, toi et moi, petite maman, des Slaves. Pour pouvoir nous donner la chance de vivre au mieux, de ne pas appartenir à la première force masculine de passage, nous étions vêtus de pantalons et de vêtements larges. Tu nous avais coupé les cheveux. Nous étions heureuses, quand même, car nous étions ensemble.
Et puis, à l'aube de mes 13 ans, la maladie a frappé. Hop. On se met en attente un peu. Voilà, car bien évidemment, j'ai perdu ma consultante qui est à la réunion. Moi je suis là. Ah, vous êtes là? Oui, je vous vois en figé, mais alors, je vous en rencontre. Tant que vous m'entendez, je ne vais pas trop toucher. D'accord. Parce que c'est important qu'on continue comme ça, c'est quand même dommage. Alors, je ne sais pas, je me reconnecte en même temps, parce que c'est bizarre que vous me voyez. Vous êtes toujours là? Oui. Ok, allez, bah écoutez, vous êtes là, et moi je vous vois plus, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on continue comme ça. Donc la maladie a frappé. Mes poumons se sont remplis d'eau. Je n'arrivais plus à respirer sereinement. Tu as passé tes nuits à être près de moi. À me chanter des chansons douces. Comme quand je n'étais qu'un bébé. J'étais si désespérée de ne pas pouvoir guérir, te laisser seul, vieillir seul, sans pouvoir à mon tour prendre soin de toi. Mon amour était pourtant si grand, mais cela n'a pas suffi. J'ai attendu que tu sortes. Chercher de l'eau. Mes yeux se sont fermés. Et la petite fille que j'étais n'a pas pu voir tes larmes et ton désarroi, car je m'étais éteinte. Doucement. Mon âme, elle,
a vu ce chagrin si fort, interminable, pour toi. Tu n'es plus jamais sorti. Tu es resté seul, passant parfois pour la vieille folle du village. Personne n'a jamais su que tu avais cessé de vivre dans ta tête. Tu t'es affamé. Tu paraissais une toute vieille dame, bien avant l'âge. À ton tour, tu t'es éteinte. Deux ans après moi. Tu vois, ma petite maman de cette vie là-bas. Je me suis promis une seule chose, ne plus jamais t'abandonner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis Mélania, ta guide. Voilà pour ce qui est de votre histoire, Sandra. Oui. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous? Un peu chamboulée, perturbée, parce que je ne sais pas si mon vécu d'avant est revenu un petit peu dans mon vécu actuel, mais j'ai l'impression que ça me parle énormément. D'accord. Par rapport à quoi? Parce que je suis une solitaire, parce que j'ai vraiment l'impression de vivre pas de la même façon que les autres. J'ai l'impression d'être à côté des autres. Après, même dans mon côté physique qui peut être très féminin, en fait, je suis au fond de moi-même, je suis très masculine parce que je peux être très très dure. Certaines personnes m'ont même dit que je pouvais être une guerrière tellement j'étais forte. Oui. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que quand vous parlez de tout ça, j'ai l'impression vraiment que ça me parle. Donc je sais pas si je revis plus ou moins la même chose, mais je sais pas. En fait, très souvent, quand les guides nous reparlent de notre vie qu'on a vécue ensemble, on retrouve souvent plein de points communs qui sont dans notre vie présente. C'est-à-dire Oui. ceux que vous venez de dire, par exemple, sont des points communs d'une vie ancienne. Alors très souvent, ça peut expliquer du coup certains comportements qu'on peut avoir dans cette vie-là. Oui. Ça ne veut pas dire que pour autant ça va changer votre façon d'être, hein. On n'est pas là pour changer votre façon d'être. Mais en tout cas, ça vous fait comprendre. Oui. Et le fait de pouvoir comprendre tout ça, on voit la vie de manière aussi différente. Alors, l'important d'une vie qui nous est racontée par nos guides, et qui très souvent, de toute façon, se termine par un décès, puisque le guide, s'il n'est plus là, c'est qu'il y a un décès.
cette vie-là, très souvent, elle est juste là pour nous permettre de refaire la différence de ce qu'on était avant, d'en comprendre nos forces et nos faiblesses, et puis certainement expliquer des mal-être qu'on a dans cette vie sur lesquels on ne pouvait pas mettre de mots. Oui, C'est-à-dire, à un moment donné, tout le monde vous dit dans votre entourage, mais enfin, t'es vachement solitaire, attends, t'es toute belle, t'as vu, sors, machin. Et à un moment donné, ça devient même usant, oui, voilà, parce qu'on se dit, mais mince, c'est pas ma personnalité, c'est pas moi. Aujourd'hui, on vous dit simplement qu'effectivement, ça peut faire partie d'une trace de votre vie, avec un V majuscule. C'est pas pour oui, autant qu'il faut rester enfermé et finir comme vous étiez à cette époque-là, mais ça veut juste dire que c'est votre personnalité. Votre âme, elle peut faire des réincarnations, changer de véhicule terrestre, mais elle garde quand même des traces fortes et importantes de ce qu'elle est. oui. Ces traces fortes et importantes, on vient de vous les décrire. Oui, parce qu'en plus, j'ai perdu mon mari il y a 2 ans et, et j'ai été auprès de lui pendant les 10 jours en fait où il était entre la vie et la mort. J'étais auprès de lui tout le temps que je pouvais pour pouvoir essayer de le motiver à revenir auprès de nous. Mhm. Donc en plus, je pense que voilà, c'est peut-être ce que j'ai déjà vécu aussi avec Mélania. Oui, tout à fait. Alors là, sauf cette fois-ci, c'était avec votre mari. Il est parti d'une maladie? Non. Non? On est encore on est encore enregistré. Vous voulez que je coupe? Bah, si vous voulez savoir, oui, je peux faire couper. Ok, d'accord. Alors, juste avant de couper, Oui, je vais juste finir l'enregistrement et après, effectivement, nous reparlerons toutes les deux, hein. Puis on va se remettre d'accord. sur la vidéo parce que c'est pénible, je vois que votre photo. Oui, Merci en tout cas, Sandra, pour cet enregistrement par Skype. Je coupe d'accord. l'enregistrement, je vous demande 2 petites secondes et